question. Vas-y, ma soeur. Oui. Non, c'est dans la lecture de, je pense, c'est dans Exode, l'histoire de Joseph, euh, lorsqu'il interprétait le rêve de Pharaon. En fait, ma question est de savoir comment Pharaon était un païen et comment a-t-il reconnu en Joseph l'Esprit de Dieu. Je ne me rappelle plus trop le verset, mais ça m'a un peu troublée. J'avais besoin d'une explication. Comment un païen peut reconnaître l'Esprit de Dieu en un chrétien, en fait? Parce que quand il a été, je pense que je vais peut-être trouver, il avait été impressionné par la sagesse et l'intelligence de Joseph. Et il lui a dit, je pense, je peux peut-être trouver le verset dans Exode. Je pense, il lui a dit, tu as vraiment l'esprit de Dieu. Et ça m'a un peu troublée. Je me suis demandé en quoi, est-ce qu'il savait de quoi il parlait vraiment? Comment il pouvait... si vous pouvez m'aider à trouver le verset, je ne sais pas. C'est Exode 41. Oh, Genèse. Oui, c'est Exode 41. J'ai la version Ostelva, donc peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est marqué Esprit de Dieu. Si vous pouvez m'aider à trouver le verset. C'est à partir, si je ne me trompe pas, c'est à partir du verset soit 14 ou verset 17. Ouais. Je pense que c'est quand il est sorti de prison. C'est dans Genèse, pardon. Je ne sais pas si c'est dans Genèse, je parle d'Exode. C'est Oui, ma soeur, Genèse. excusez-moi, C'est dans c'est dans Genèse. Genèse, voilà. Genèse Ouais, 41, voilà. voilà, quelque chose comme ça, Genèse. Genèse 41, 37. 38 plutôt. 38. Oui, c'est le verset 38 dans ma version. Genèse 41, il dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci qui a l'Esprit de Dieu? Voilà. Le verset 38 dans ma version. 37, 38. Ce discours plut à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci qui a l'Esprit de Dieu? Bon. Et ta question, c'est de savoir comment Pharaon a pu savoir qu'il avait l'Esprit de Dieu. Tout à fait. Lui voilà, qui est un païen, je vais dire, qu'est-ce que cela signifie pour lui, voilà, l'Esprit de Dieu? Parce qu'il n'a pas de relation avec Dieu en tant que païen, donc en fait, ça m'a un peu troublée de comprendre comment il a pu reconnaître l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il sait de quoi il parle? De quoi parle-t-il vraiment? Moi, j'ai juste un passage par rapport à ça qui m'est venu à l'esprit. Après, c'est pas pour trop parler. Il y a 1 Pierre 2, verset 11. Verset pas 11. Verset 12. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 12.
juste qui appuie un peu ça. Pierre de Douce qui dit: Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc en fait, c'est le Seigneur en fait qui, comme on voit, qui en son temps visite les cœurs et qui après qui confesse que la personne avec qui il était en face et que c'était un enfant de Dieu. Donc là même, là il dit bien, ayez au milieu des païens, donc les personnes qui sont, qui sont incrédules à la foi chrétienne, mais il faut manifester les bonnes œuvres. Et, et justement, ben là, ça rejoint un petit peu le témoignage, en fait, comme je disais avec la sœur Marie, c'est que même les personnes païens ou personnes qui ont d'autres confessions, si vraiment, en fait, on manifeste, comme dit dans Galates 5, par rapport aux fruits de l'esprit, le païen euh, qui va avoir vraiment cette sincérité, Dieu va se manifester parce que Dieu, il frappe dans chaque cœur. Et c'est pas uniquement les chrétiens, parce que on le lit souvent, on le dit, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé le monde, c'est tout le monde, que Dieu il tend la main à chaque personne, à chaque être humain. C'est une restauration que Christ est venu faire à la croix, racheter nos péchés à la croix. Et ça, c'est pas racheté pour quelques personnes, mais c'est pour tout le monde. Et pour avoir ce rachat, pour obtenir la libération, il faut l'accepter. Et donc, du coup, comme le Seigneur, son plan rédempteur, c'est que tous parviennent à la repentance, parce qu'on le peut le voir aussi, je crois, c'est dans le même. C'est. Je sais pas si c'est à la suite qui dit ça. C'est Pierre qui dit ça, en fait, j'ai trouvé qui dit mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son plan, mais qu'il use de patience envers nous, afin que tous parviennent à la repentance. Donc c'est tout le monde. Lui, c'est son plan. Effectivement, après le plan, il y a le plan de Dieu, mais après, il y a la volonté des hommes. Mais quoi qu'il arrive, lorsqu'il dit que tout genou fléchira, même les personnes qui, euh, qui ont, à la fin, qui auront même refusé, personne ne sera excusable que Christ est véritablement le Sauveur. Parce que Christ frappe au cœur de chaque personne. Personne ne sera excusable. C'est pour ça qu'il a dit que tout le monde feront face au tribunal. Donc, à la fois, il y a le tribunal de Christ en tant que chrétien, mais tous aussi, il y aura le jugement dernier. Donc, personne ne pourra dire, mais je ne savais pas. Personne. Personne ne pourra dire. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, donc nous qui sommes la lumière du monde, nous qui sommes le sel de ce monde, nous devons apporter cette saveur. Et cette saveur, c'est les œuvres de Christ manifestées en nous. Et c'est lorsque nous manifestons ces œuvres, même si les personnes qui sont autour de nous, le patron, le voisin, le collègue, qui que ce soit, qui agissent et qui font mal à la chair, nous devons manifester, l'enfant de Dieu doit manifester les fruits de l'esprit, la bienveillance, la patience, la bonté, toutes ces choses que le Seigneur, vraiment, l'esprit, les fruits de l'esprit, vraiment, qui nous demande de manifester. Et c'est par ces fruits-là, en fait, que les choses sont semées dans les cœurs. Et comme il a dit dans Pierre, il a dit, lorsque Dieu les visitera, parce qu'il visitera. Dieu, il a visité et il visitera. Donc là, comme il a fait avec Pharaon, c'est en fait, et aussi on peut le voir aussi, il y a d'autres exemples avec le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il était endurci, après il a incliné son cœur. Lorsqu'on voit le roi Daïrus, il a incliné son cœur. On le voit et qui ont dit, ah non, ben là,
le roi Darius, il a même dit directement dans Daniel que voilà, on va maintenant, il a mis une ordonnance en disant qu'il faudra adorer le Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce qu'il a vu les fruits, il a vu le miracle. Lorsque Daniel est sorti de la fosse au lion, tout ça, ce sont des fruits. Et c'est là, en fait, lorsque le Seigneur il se manifeste, il visite les cœurs, mais ceux qui ont le cœur sincère à la recherche, mais le Seigneur se laisse trouver et après il les visite et il glorifie Dieu. Mais il y a deux choses. Il y a glorifie Dieu pour ceux qui vraiment ont ce cœur de rechercher la vérité, que ce soit l'athée, le juif, le bouddhiste, le franc-maçon, le musulman, ceux qui sont dans le faux, mais qui veulent être sincères, mais Dieu, en son temps, se laissera trouver. Mais il y a aussi également ceux, comme on le voit aussi également avec les pharisiens, qui ont la clé de la vérité, ils ne veulent pas rentrer et ils ne laissent pas aussi ceux qui veulent rentrer. Donc là, eux-mêmes, ils s'endurcissent, ils voient les miracles, mais en fait, ils attribuent ces miracles-là. Ben, du coup, c'est pour ça qu'ils parlent aussi également du blasphème du Saint-Esprit, c'est automatiquement, ils s'endurcissent. Ils s'endurcissent. Et là, par rapport à ça, ben là, autant là, comme on a lu dans Genèse 41, le premier pharaon, lui, il s'est incliné il s'est incliné et a confessé justement que Joseph avait l'esprit de Dieu, bien que lui-même était polythéiste, mais Dieu, en fait, s'est manifesté aussi, on le voit aussi dans différents moments, parce qu'il y a aussi un moment avec Abraham ou avec Jacob lorsqu'ils étaient venus en Égypte. Après, Abraham a dit que soit Abraham ou soit Jacob, en tout cas les deux, ils ont dit que leur femme était leur sœur. Après, Dieu les a visités, ils ont dit oui, comment ça tu nous as trompés, ton Dieu s'est manifesté. Donc Dieu manifeste et montre qu'en fait, donc c'est le Dieu qui est merveilleux, c'est le Dieu qui est omniprésent, qui est omnipotent, omnipuissant. Et donc du coup, voilà, nous, ce que nous, on a à faire, comme là Joseph l'a fait, c'est-à-dire qu'il a obéi et qu'il a manifesté l'œuvre de Dieu dans sa vie en interprétant les songes et aussi surtout en disant du coup le plan qu'il devait faire pour pouvoir mettre à l'abri les provisions. Mais aussi bien nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons en toutes circonstances être un parfum de bonne odeur pour ceux qui sont autour de nous. Après, ça sera un parfum de vie pour ceux qui le cherchent, mais un parfum de mort pour ceux qui vivent dans la chair et que surtout qui ne veulent pas suivre en Christ. Donc voilà moi ce que je pourrais dire par rapport à ça. Amen. Gloire au Merci, frère. Seigneur. Merci. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que le frère Sébastien vient de dire, et revenons un peu dans le texte. Revenons dans le texte, Genèse 41. Justement, le texte de 1 Pierre que le frère Sébastien a lu, qui nous dit que nous devons avoir une bonne conduite devant les païens. Nous devons avoir une bonne conduite devant les païens afin que lorsque qu'ils s'en souviennent dans 1 Pierre 2, verset 12. Si on peut relire d'abord ce verset-là. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Que le frère Sébastien a lu tout à l'heure. Il dit au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu
au jour où il les visitera. La question que l'on peut se poser, qui avait mis Joseph en prison? C'est Potiphar. Hein? Potiphar. Voilà. Donc, quand on met quelqu'un en prison et que l'on a encore besoin de cette personne pour venir rendre des services comme celui-ci, n'est-ce pas une bonne attitude? Si nous prenons Genèse 41, prenons au verset 8, on va lire quelques versets. Verset 8 d'abord. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Donc, ça nous montre que Pharaon, effectivement, ne s'appuie pas sur Dieu pour avoir la révélation du songe qu'il a eu, pour avoir l'interprétation, voilà, du songe qu'il a eu. Pharaon va avoir l'attitude de tous les hommes, l'attitude de la majorité des humains qui sont sur la terre. Lorsque quelqu'un a fait un songe ou un rêve où il a vu, il s'est retrouvé en train de manger dans la nuit, la première chose qui lui viendra en tête, c'est que on est venu m'empoisonner. Lorsque quelqu'un va faire un songe peut-être en voyant un serpent dans la nuit, forcément, il aura une certaine idée et tu vas voir ces personnes, quelqu'un se diriger peut-être vers un marabout pour savoir qui est en train de vouloir l'empoisonner maintenant, qui est en train de vouloir lui faire du mal, qui cherche à le faire tomber s'il avait un poste de responsabilité, qui en veut à son poste. Donc, c'est comme ça que Pharaon aussi se comporte. Il a un songe. Les premières personnes qu'il va consulter, c'est les sages de ce monde, c'est les magiciens. Parce que c'est eux qu'il connaît. Donc, ça, c'est la première chose qui ressort par rapport à la question. C'est que Pharaon ne s'est pas d'abord tourné vers Dieu. Il s'est d'abord tourné vers les magiciens et vers les sages du monde. On continue. Et il nous dit donc, la suite du verset nous dit, il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. C'est quand même surprenant parce que on voit la main de Dieu qui est en train d'agir déjà. C'est que Dieu confond les sages et les intelligents de ce monde. Parce qu'un songeur, il pouvait bien mentir même Pharaon, puisqu'il ne connaît pas Dieu. Il pouvait mentir Pharaon et lui raconter n'importe quelle histoire, pourvu que Pharaon le prenne au sérieux. Mais Dieu n'a pas permis que ces magiciens et ces sages puissent même avoir ne serait-ce qu'un brin de mensonge en ce moment-là. On comprend que la main de Dieu est vraiment en train d'agir. Souvent, quand il y a certaines situations, quand le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, même quand tu vas te retrouver dans une situation difficile, lui-même donnera des paroles pour que tu puisses dire. Souvent, on pense que c'est des paroles qui restent théoriques. Non. Dans la pratique, on voit ici, dans ce cas,
les magiciens, les sages, qui n'arrivent même pas à mentir à Pharaon. Parce que c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Quand Dieu veut agir, même un magicien ne pourra rien faire. Un sage du monde ne pourra absolument rien faire. C'est quand même étonnant, c'est quand même impressionnant de voir qu'un magicien n'arrive pas à mentir, qu'un sage n'arrive pas à mentir. On nous dit, et il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. La faute qu'il va rappeler se trouve dans Est-ce que bon, en tout cas, comme ce n'était pas là la question. Genèse 40, verset 4. Voilà, merci ma soeur. Voilà, c'est ça même. Après ces choses, allons dans Genèse 40. C'est la sœur Ingrid qui a trouvé? Non, c'est la sœur Valérie. Je ne sais Non, pas si c'est le non, Genèse frère, c'est la 40, sœur verset 4. Valérie. Ah, merci sœur Valérie. Vraiment, tu me montres que tu es vraiment dans la soif. Ça, alors. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, elle est zélée, hein? Amen, amen. Dans Genèse Alléluia. 40, c'est effectivement ça que je cherchais, ma soeur. Genèse 40. Après ces choses, il arriva que les chansons et le pénitencier du roi d'Égypte offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Donc, regardez la main du Seigneur, comment elle est en train d'agir. C'est que le Seigneur, quand il nous dit que nos voix ne sont pas ses voix et nos pensées ne sont pas ses pensées, tu te retrouves dans une situation, dans une prison avec des personnes. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ces personnes. Quand le Seigneur dit, ayons une bonne attitude vis-à-vis des païens, afin qu'ils s'en souviennent, ils vont se souvenir du bien qu'on leur aura fait à un moment ou à un autre. Voici donc Joseph qui se retrouve dans la prison avec des personnes et il ne sait pas pourquoi est-ce que ces personnes-là sont en prison et comment finira même le temps quelle est l'issue de ce temps qu'il est en train de passer avec ces personnes. Pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble? Donc, on nous dit, verset 3, « Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Vous voyez, le Seigneur permet que ces deux personnes puissent avoir chacun un songe.
et il y a une explication qui doit être donnée par rapport à ce songe. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Lorsque quelque chose se passe là où nous sommes, vraiment, soyons toujours attentifs à la voix du Saint-Esprit. Obéissons à la volonté de Dieu. Obéissons, marchons par l'Esprit. Comme on avait suivi le frère qui nous disait que marcher par l'Esprit, c'est obéir à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu, c'est marcher par l'Esprit. Donc, quand le Seigneur nous dit dans 1 Pierre 2,12 que lorsque nous sommes avec les païens, ayons une bonne attitude vis-à-vis de ces païens. Quelque chose va arriver à un païen là où nous sommes. Vraiment, regardons quelle attitude le Seigneur attend de nous dans cette situation. On ne sait pas d'où est-ce que cette attitude va nous conduire. Jusqu'où est-ce que cela va nous mener? Pourtant, si nous prenons la parole de Dieu à la légère, Joseph pouvait ici, vous avez des songes, moi je suis en prison, vous venez me raconter vos songes. À quoi est-ce que ça m'intéresse? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, il va rester dans sa situation. Tout ce qui pourra l'intéresser, c'est chercher un moyen pour pouvoir sortir de la prison tranquillement. Mais un enfant de Dieu, même quand il est en prison, il faudrait qu'il ait une bonne attitude. C'est ce que Paul avait fait pour la conversion du geôlier et de toute sa famille. Étant en prison, c'est là que le geôlier et toute sa famille ont pu rencontrer le Seigneur. Parce que le Seigneur a permis que Paul puisse aller se reposer en prison. Donc, même lorsque je suis dans une situation inconfortable ou difficile, il faut toujours que je garde en mémoire que je suis un enfant de Dieu et que rien ne m'arrive sans que l'Éternel ne soit au contrôle. Donc, tout ce qui va m'arriver, le Seigneur est au contrôle et il permettra que tout se passe comme lui, il le veut. Non pas comme moi, je le veux. Donc, on nous dit donc chacun a eu un songe et il faut une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers. Il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui. Donc, il commence donc à leur poser des questions. Il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? » Tu vois, ma sœur Valérie. Donc, c'est Joseph maintenant qui les met déjà sur la piste, sur la vérité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est nous-mêmes le témoignage. Quand on parle du témoignage, Pharaon ne veut pas prendre la gloire du Seigneur. Pharaon ne veut pas se glorifier de quelque chose. Je dis Pharaon. Joseph ne veut pas se glorifier de quoi que ce soit. Donc, on nous dit, Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Donc, il leur dit déjà que Dieu, la sagesse de Dieu est infiniment grande. Dieu est celui qui connaît toutes les interprétations des songes. Peu importe le songe, c'est Dieu.
c'est un peu ce qui arrive lorsque l'on voit Pierre qui demande aux personnes qui les admiraient que, mais pourquoi vous nous regardez? Après avoir, c'était guéri un impotent, un paralytique. Il a dit que, mais c'est le nom de Jésus qui a tout accompli. Donc, pour ne pas se glorifier, il dit, Joseph vient dire à ces personnes, il leur ouvre les yeux en leur disant que, mais ce que je suis en train de faire, ce qui va se faire, parce qu'il ne l'a même pas encore fait, ce qui va se faire, c'est Dieu qui va le faire, parce que Dieu connaît tout. Amen. Dieu connaît tout. Le frère Sébastien, tout à l'heure, il lisait le passage qui dit que Dieu, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Dieu connaît tout. Tout, rien ne peut se cacher au-devant du Seigneur. Donc, Pharaon leur a donc déjà dit que si vous voulez connaître l'explication des songes et autres, il faut demander à Dieu. Joseph. À Joseph, vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive avec Pharaon. C'est la fatigue, frère Georges. Gloire au Seigneur. Le Seigneur me fortifie. Donc, Joseph dit que tournez-vous vers Dieu, allez demander à Dieu. C'est ça qui dépasse le païen, celui qui ne connaît pas Dieu. C'est qu'il va chercher des solutions partout ailleurs, sauf vers celui qui a la solution à tout, qui est Dieu. Le païen cherche la solution partout, sauf là où il peut la trouver. C'est pour ça que quand un païen, par exemple, aura besoin un païen qui n'accouche pas, la toute première solution qui viendra dans sa tête, c'est l'in vitro, l'IVG. C'est la toute première idée qui lui viendra en tête. Quand un païen est stressé, la première idée qui lui viendra en tête, c'est le suicide. Donc, lui, il a des solutions qui sont totalement à l'opposé de la solution qui peut être celle du Seigneur. Quand un païen n'a pas de diplôme, la première idée qui lui viendra en tête, c'est d'aller acheter les diplômes. Donc, au lieu de chercher le Seigneur, pourtant Joseph rappelle ici qu'il faut se tourner vers Dieu, parce que c'est Dieu qui a la solution. Après, il dit, racontez-moi donc votre songe. Joseph, pourquoi est-ce qu'il dit à ces personnes, il pouvait bien dire à ces personnes que, bon, allez demander à Dieu, Dieu vous donnera la solution. Non. Joseph sait que s'il demande quelque chose à Dieu, Dieu le lui donnera. Dieu lui donnera l'interprétation des songes parce qu'il est devant les païens et il a déjà parlé de Dieu. Donc, c'est en quelque sorte comme si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu se retrouve en train de prononcer le nom de Jésus-Christ devant les païens, il doit savoir qu'il a la couverture totale à 100% de Jésus-Christ et que Jésus va se manifester devant ces païens. Voilà pourquoi Joseph, lui, il ne va plus hésiter, il va leur dire, mais je suis le représentant de Dieu à cet endroit. Donc, si Dieu doit révéler l'explication, si Dieu doit donner l'explication du songe, c'est à moi qui va le donner. Et moi, je vous transmettrai. Tel que nous sommes les ambassadeurs du Seigneur aujourd'hui, Joseph ici était là comme un ambassadeur du Seigneur en train de présenter Christ, en train de présenter Dieu à ces personnes. Donc, verset 9.
Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 serments. Quand il l'eut poussé, sa fleur se développa. Bref, on peut continuer à lire. C'était déjà pour montrer que c'est vraiment Joseph qui va déjà leur prendre. Il prend sa position d'enfant de Dieu, la position de représentant de Dieu devant les païens. Il ne faudrait pas que lorsque je me retrouve au milieu des païens, que j'ai la même attitude que les païens. Les païens vont paniquer parce qu'ils ne connaissent pas l'interprétation d'un songe. Moi aussi, je suis en train de paniquer alors que j'ai celui qui interprète tous les songes pour père. Donc, Joseph ici prend la posture de l'ambassadeur de Dieu devant ces personnes. Quand on vient donc au verset 41, c'est le chapitre 41 qui nous a conduit au verset 40 pour essayer de revoir juste la situation, pour essayer de resituer ce que le chef des échansons a dit ici au verset 9. Donc Genèse 41, verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Donc, au verset 13 ici, c'est important de le souligner. C'est important de souligner ce qui est dit ici. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Donc, un ambassadeur, lorsqu'un ambassadeur va dire quelque chose, cela engage le pays duquel il vient. Donc, Joseph ici, qui est le représentant de Dieu devant ces personnes, ce que Joseph va dire, Dieu le met en application immédiatement parce qu'il reçoit ça de Dieu et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ça qui va d'abord confondre les païens. C'est ça qui va d'abord confondre ces personnes qui se sont tournées vers les magiciens, vers les sages, vers les enchanteurs. Donc, verset 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge. Et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Donc, celui avec qui il avait eu cette aventure l'avait déjà oublié depuis un moment. Et le Seigneur ramène maintenant encore au travers d'un songe, le songe par lequel il a fait connaître. Il avait fait connaître.
être qu'il échangea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Donc, il devient maintenant présentable aux yeux des hommes. Mais devant Dieu, il était présentable parce que quand Dieu lui parlait ici au chapitre 40, il était bien présentable. Ça nous montre que vraiment, regardons un peu la situation. Parce que quand le Saint-Esprit permet que quelque chose puisse rester, ici on nous parle des vêtements, on nous parle de se raser, il change de vêtements et il se rend vers Pharaon. Mais donc dans le chapitre 40 là-bas, il avait ces vêtements qui étaient peut-être sales, qui étaient peut-être des haillons, qui n'avaient l'air de rien, mais c'est dans cet état que Dieu lui révélait les profondeurs de Dieu. Dieu lui révélait, lui donnait les interprétations des songes que les magiciens, que tout ce qui était, que les personnes ne pouvaient pas avoir. Dieu l'utilisait dans son état, dans l'état où il était. Donc, un enfant de Dieu doit savoir quand le Seigneur dit que tout ce qu'il y a sur la terre, les enfants de Dieu n'ont pas à s'inquiéter de ces choses. Peu importe comment tu es pauvre, le Seigneur va t'utiliser. Tu es riche, le Seigneur va t'utiliser. Tu manques de quoi? Tu es célibataire, le Seigneur va t'utiliser. Tu es veuf ou veuve, le Seigneur va t'utiliser. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Ce n'est pas ça. Par contre, les hommes, eux, ils regardent l'apparence, ce qui frappe. Et c'est pour ça que, pour que Joseph, qui va donner l'interprétation du songe, puisse se présenter devant Pharaon, il faut d'abord que son apparence puisse être présentable devant Pharaon. On va d'abord laver l'aspect extérieur, parce que lui, il va regarder ce qui frappe à l'œil. Est-ce que cet homme que vous amenez au devant de moi, mais il ne sent pas bon, allez d'abord le nettoyer. Pourtant, devant Dieu, Lazare dégageait un très bon parfum. Joseph, dans sa prison, il dégageait un très bon parfum. Ça, c'est devant Dieu. Mais devant Pharaon, il faut d'abord qu'on le lave, qu'on lui mette de beaux vêtements, qu'on le rase et qu'il soit présentable devant les hommes. Donc, on nous dit au verset 15, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Bon, regardez ce qu'on vient dire ici à Pharaon. Quand Pharaon est en train de parler, il dit, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Quand on revient au Genèse 40, au verset 8, il est dit, ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Joseph leur a bien dit que c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Et ce n'est qu'après cela qu'il leur a dit, racontez-moi donc votre songe. Donc, si réellement ces personnes-ci voulaient même, ça nous montre qu'un païen ne peut pas montrer Dieu à un païen. Amen. Un païen ne peut pas présenter Dieu à un païen. Le païen ne voit que l'être humain, il ne voit que l'homme. C'est pour ça que quand ils viennent au-devant de Pharaon, au lieu de dire à Pharaon que, quand il vient au-devant de Pharaon, au lieu de lui dire que Joseph nous a dit que c'est Dieu qui explique les rêves, ils lui disent simplement que c'est Joseph qui explique les rêves, les songes. Pourtant, ce n'est pas ça que Joseph leur avait dit. Continuons.
Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, gloire à Dieu. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Vous voyez? Donc, jusque-là, Joseph ne veut pas prendre la gloire du Seigneur. Il ne veut pas prendre la gloire du Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un, il arrive quelque part, il guérit les malades, il dit, ah, j'ai guéri vraiment 20 malades aujourd'hui. Non, c'est Dieu. Le Seigneur a tout accompli, tout. Il utilise juste les enfants de Dieu. Et maintenant, quand un enfant de Dieu va dire, je te guéris, là, c'est la parole de l'Esprit, ce n'est pas l'Esprit qui dit cette parole. Donc, c'est le Saint-Esprit qui dit, lève-toi maintenant, je fais ceci, je fais ceci. Là, il a pris l'autorité en Jésus-Christ pour dire cela. Parce que quand tu es, par exemple, face à un démon, si tu dis, ah, Valérie te chasse, tu n'auras aucune autorité. Ce démon, il va plutôt tu vas te retrouver à terre. Mais si tu dis, au nom de Jésus, sors d'ici, là, direct, il prend la route, il prend le large. Et Joseph ici, pour éviter qu'on ne le détourne de la vérité, parce que le risque ici, si Joseph n'avait pas corrigé ceci, le risque c'était que, comme Pharaon a déjà dit que c'est toi qui expliques les rêves, si Joseph laissait ceci sans que Pharaon ne comprenne que non, moi je ne suis rien, mais c'est Dieu qui peut tout en moi, là il aurait déjà eu un problème. L'explication de son songe même pourrait déjà avoir un problème. Mais il faudrait que les enfants de lumière marchent dans la lumière. Les enfants de vérité marchent dans la vérité. Il faut toujours chercher à remettre la vérité. Marcher dans la vérité. C'est ça que Joseph est en train de faire ici. Donc Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Donc, il lui présente déjà Dieu. Un enfant de Dieu, lorsqu'il arrive quelque part, il ne faudrait pas qu'on commence à dire, oh vraiment, Valérie, tu fais tellement bien ceci, tu fais tellement... Il faut toujours dire, gloire à Dieu. C'est Dieu qui a fait. Dieu a fait ceci. Dieu a fait cela. Dieu, il faut présenter Dieu. Il faut présenter Dieu. C'est ça aussi qui fait la différence avec des personnes qui sont dans certains milieux où quelqu'un va parler, va bien annoncer la parole à quelqu'un. Mais par la suite, au lieu de rester, de laisser la personne en Jésus-Christ, par la suite, la personne lui dit, bon, si tu veux vraiment connaître Christ, il faut que tu viennes avec moi. Il faut que tu viennes, tu lui poses déjà la condition. Donc, il y a Dieu, mais il y a aussi toi qui es là à côté, où il y a tel endroit que tu l'orientes aussi. Pourtant, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il faudrait que la personne même se tourne vers Dieu, que Dieu lui-même prenne le contrôle de toutes choses. Donc, verset 17. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. » Bon. Et voici cette vache. Bon, on ne va pas regarder le songe. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Vous voyez, Dieu n'a pas besoin
Dieu n'a pas besoin de 2 heures pour agir. Dieu n'a pas besoin même de 30 minutes pour agir. Pharaon finit, tic, Joseph fait tac. Du tic au tac. Du tic au tac. Le Seigneur, lorsque tu mets ta confiance au Seigneur, celui qui met sa confiance au Seigneur ne sera jamais confus. Joseph met sa confiance au Seigneur et le Seigneur réagit, le Seigneur manifeste sa puissance, il lui montre que le chemin que tu as pris, comme tu as voulu marcher dans la vérité, Dieu va se glorifier aussi dans la vérité. Il n'est pas venu de lui-même, il est venu de la part de Dieu et Dieu montre que effectivement, comme tu as présenté Dieu à Pharaon, Dieu va montrer à Pharaon que je suis Dieu. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière. Bon. Verset 28. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grandes abondances dans tout le pays d'Égypte. Donc, tu vois qu'il ne fait que revenir sur Dieu a dit. Verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une fois, une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Donc, il revient toujours à Dieu pour lui montrer que ça, c'est vraiment de Dieu que cela vient. Ça ne vient que de Dieu, ça ne vient pas de moi. Dieu a arrêté. La chose a déjà été arrêtée par Dieu. Verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse les commissaires sur ce pays. Tu vois comment est-ce que Dieu est en train de lui donner la porte de sortie par rapport à son songe. Donc, il lui a montré tout ce qui va se passer et il lui montre la porte de sortie. C'est comme ça donc que quand ils arrivent au verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. N'oublions pas que peu importe la personne qui est sur la terre, toute personne qui est sur la terre connaît ce qui est bien. La vérité reste la vérité. La lumière reste la lumière. Toute personne, tout être humain, je crois c'est dans Ecclésiaste qui dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc, chaque être humain a une pensée de ce qui est bien, de ce qui doit être, fait. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Il y a un renvoi là. Dans Acte 7, verset 10, je regarde un peu ce renvoi, je vais voir ce qui est écrit dedans. Dans Acte 7, verset 10. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Regardez comment est-ce que Dieu agit. De prisonnier à gouverneur. Dieu te fait passer de prisonnier à gouverneur. Seulement par le songe, l'interprétation d'un songe.
Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme celle-là. On dépose il y a comment on appelle ça? Un recrutement. Le gouverneur, on veut recruter un gouverneur. Et Dieu utilise un songe. Tu interprètes le songe et c'est là que toi, tu deviens gouverneur. Les autres vont faire des écoles, vont faire ceci, tout. Mais toi, c'est pas le songe. Donc, si Dieu veut te donner du travail, pour celui qui est au chômage, si Dieu veut lui donner du travail, il n'a pas à se casser, qu'il reste au pied du Seigneur. Le Seigneur lui-même va l'amener à un travail sans qu'il n'imagine comment est-ce qu'il va travailler. Il reste seulement au pied du Seigneur. Continue seulement à glorifier le Seigneur. Reste dans la vérité, dans la lumière avec le Seigneur. Toi aussi, tu recevras l'interprétation d'un songe qui te conduira ici à devenir gouverneur. Donc, on nous dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Tu vois, ça c'est une révélation que Pharaon a reçue maintenant vis-à-vis de Joseph. Il est surpris de voir que voici un homme. Mais ce n'est pas lui-même, il a commencé à me parler de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Les magiciens, et ils ont l'esprit des magiciens et tout. Mais celui-ci, son esprit, c'est vraiment l'esprit de Dieu. Et tout ce qu'il est en train de faire, ça plaît au cœur. Parce que ce qui vient de Dieu va plaire au cœur de tout être humain. De tout être humain. Quand ça vient de Dieu, le cœur de l'être humain se réjouit. Quand on regarde depuis la création, quand Dieu a créé Ève, le cœur d'Adam était dans la réjouissance. Il était content, il était heureux. Quand Dieu fait quelque chose, le cœur du Seigneur se réjouit. Donc, voilà comment est-ce que Pharaon arrive donc à comprendre que, en fait, ça, ce n'est que l'Esprit de Dieu. Parce que Joseph lui avait déjà dit que si je parle de la part de Dieu. Ce qui est en train d'être fait, c'est Dieu qui est en train de le faire. C'est Dieu qui est en train de te montrer. C'est Dieu qui est en train de te présenter ceci. C'est Dieu qui est en train de t'expliquer cela. Donc, tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, je le fais de Dieu. Tout ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, je le dis de la part de Dieu. C'est ça donc qui amène Pharaon à déduire qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut parler à un homme de cette manière. Donc, ma sœur, voilà la réponse que je peux te donner par rapport à ça. Amen. Amen, amen. Merci, frère Georges. Vraiment, j'ai mieux compris. J'avais vraiment, j'étais vraiment éclaircie. J'avais oublié ces étapes-là que Joseph avait vraiment mentionné Dieu plusieurs fois et cela a touché vraiment le cœur de Pharaon. Et Pharaon l'a confessé aussi au verset 39. Donc, c'est vraiment magnifique aussi. Amen, amen, amen. Parce qu'au verset 39, justement, on nous dit, Oui. et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Waouh! Voilà. Gloire à Dieu. Oui. Amen. 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 Merci. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je vais juste terminer en disant que ce qui m'avait aussi surpris, c'était que c'était juste un discours. Donc, il n'y avait pas encore eu vraiment l'accomplissement. Donc, c'est juste sur la base des paroles. C'est un peu ça parce que, bon, on dit d'avoir une bonne conduite
Donc, les païens sont souvent touchés plus par nos œuvres, le comportement. Mais là, c'était juste encore au niveau des paroles, du discours. Et c'est ça qui m'avait un peu touchée en disant, donc c'est un peu comme une œuvre d'évangélisation, en fait. J'ai vu ça un peu comme de l'évangélisation de la part de Joseph auprès des païens, mais juste avec des paroles, sans faire preuve d'actes de puissance ou de miracles. Donc, il n'y avait pas encore eu vraiment l'accomplissement de... C'était juste le discours, les paroles. Et ça m'avait un peu troublée. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Et je vais apporter un complément par rapport à ce que les deux frères ont déjà dit. Un autre aspect aussi qui découle de là. Donc, je vais commencer d'abord par montrer un peu des exemples de cette nature-là. Regardons dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, au verset 19. Matthieu 27, verset 19, c'est lorsqu'on avait arrêté Jésus. Donc, Jésus était, si on lit au verset 17, juste pour avoir le contexte, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Donc, au verset 19, il est écrit, pendant qu'il siégeait au tribunal, donc Pilate, qui est un païen, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme, qui est aussi une païenne, lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Qui a déclaré à cette femme païenne que Jésus c'est injuste? Première interrogation. Si on descend un peu plus bas, au verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, parce que le peuple demandait de crucifier Jésus et de relâcher Barabbas, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Cela vous regarde. Voilà encore un païen. Sa femme d'abord appelle Jésus injuste. Et maintenant, c'est le mari lui-même qui appelle Jésus injuste. C'est deux païens qui appellent Jésus ce juste-là. Qui leur a révélé que Jésus était juste. On va comprendre après. Regardons dans Jean chapitre 11, verset 49. Jean chapitre 11, verset 49. Ça rentre dans la même histoire. Après, on va donner l'explication au bout, si Dieu le permet. Dans Jean 11, verset 49. L'un d'eux, Jean 11, verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne vous rendez pas compte
qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est extraordinaire, hein? C'est pas quelque chose qui vient de lui, mais juste sa fonction de souverain sacrificateur, Dieu a mis une parole comme ça en lui, alors que lui-même, il n'était pas favorable à ça. Donc, en fait, ici, autant le cas de Pilate et sa femme que le cas de Caïphe, c'est qu'il y a le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir par Jésus-Christ. Et Dieu utilise tous les maillons qu'il veut, que tu sois païen, que tu sois chrétien, pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Dieu t'intègre là-dedans. Tu joues ta partition, même sans comprendre le début ni comprendre la fin. Tu joues ta partition parce que tout est entre les mains du Seigneur. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, que ce soit la nature, s'il faut qu'un arbre tombe, pour que, comme l'âne avait parlé, pour que Balaam comprenne ce que Dieu était en train de dire, même comme il n'a pas compris. Donc Dieu utilise ce qu'il veut pour arriver à mettre en place son plan. Regardons encore un autre cas encore plus surprenant dans Esdras chapitre 1. Esdras, donc c'est un peu derrière Job. Dans Job, il y a les psaumes, en rentrant vers l'arrière. Il y a les psaumes, il y a Job. Ensuite, il y a Néhémie, après c'est Esdras. Dans Esdras chapitre 1. Esdras, chapitre 1, à partir du premier verset, la première année de Cyrus, roi de Perse. Ça, ce sont des païens, ce ne sont pas les enfants d'Israël. Donc, la première année de Cyrus, roi de Perse, on peut souligner, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par le prophète, par la bouche d'Ésaïe. Donc, Ésaïe avait donné une prophétie. Afin que cette prophétie-là puisse s'accomplir, c'est dans, pardon, Jérémie, autant pour moi. Donc, c'est dans Jérémie chapitre 25, verset Jérémie 25, verset 11 à 12. Donc, si on regarde Jérémie 25, verset 11 à 12, il est dit dans Jérémie 25, « Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation, oracle de l'Éternel, à cause de leur faute, et contre le pays des Chaldéens, dont je ferai une désolation pour toujours. » Donc, le Seigneur avait donné cette prophétie-là par Ésaïe, et maintenant, ici, là, dans Esdras, il est dit afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, autant pour moi. Donc, voilà maintenant ce que l'Éternel fait. Au roi Cyrus, qui est un païen, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu veut accomplir sa parole
et il va prendre un païen et il va réveiller l'esprit d'un païen afin de pouvoir accomplir sa volonté. Donc, Dieu, l'Éternel, réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, c'est quand même extraordinaire. Hein? C'est un païen comme ça qui parle de l'Éternel. Qui parle de la part du Seigneur. Donc, il fait, c'est un peu comme si, je ne sais pas moi, en France, le président Emmanuel Macron, il fait voter, comment on appelle, arrêté présidentiel. On lit l'arrêté présidentiel à la télévision, au journal de 20 heures, on dit « Ainsi parle Emmanuel Macron, président de la France. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout. » C'est ce que ça ferait aujourd'hui. Donc, et là-dedans, il dit « L'Éternel, le Dieu, avec grand D des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. » Dieu a réveillé son esprit, un païen, au point où il se rend compte que s'il est au-dessus, parce qu'il était le roi de la Perse, c'était l'empire mondial, c'est eux qui contrôlaient l'ensemble des empires mondiaux connus de cette époque-là, et il reconnaît que ce n'est pas par sa propre autorité qu'il a ça, mais c'est le Dieu des cieux, qu'il ne connaît même pas, qu'il appelle l'Éternel sans le connaître parce qu'il est païen, mais il reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné ces royaumes-là parce que Dieu a réveillé son esprit de manière souveraine. Lui, ici, on ne lui a même pas parlé comme à Pharaon là-bas. On ne lui a pas parlé de Dieu, mais Dieu lui-même est venu de manière souveraine ouvrir son esprit pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Donc, pour que la parole de Dieu s'accomplisse, Dieu n'utilise pas seulement les chrétiens. Il utilise les païens. Parfois, il peut même utiliser même Satan contre la volonté de Satan. Donc, ici, il dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. C'est extraordinaire quand même. Hein? C'est un païen qui dit que l'Éternel l'a chargé de construire une maison à Jérusalem. Un peu comme le roi David avait reçu dans son cœur qu'il fallait qu'il construise un palais au roi. C'est un peu comme si le président de la France, il se lève un jour comme ça, il dit que Dieu m'a révélé que je dois lui construire un palais ou je ne sais pas moi, un édifice où les chrétiens vont venir prier ou je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Donc, il m'a chargé, c'est l'Éternel qui l'a chargé de lui bâtir une maison, non pas dans son royaume en Perse là-bas, mais à Jérusalem, là où Dieu avait choisi de faire résider son nom. C'est ce que Dieu avait dit à David déjà dans le livre des rois là-bas et dans le livre des chroniques. Il avait choisi de faire résider son nom dans la ville de Jérusalem. Et c'est là-bas qu'il réveille l'esprit d'un païen et il lui dit, tu vas me construire une maison là-bas à Jérusalem, pas dans ton royaume ici, qui est en Juda. Verset 3. Qui d'entre vous appartient à son peuple, au peuple de Dieu, que son Dieu soit avec lui? Et qu'il monte à Jérusalem qui se trouve en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu, pas de Perse, d'Israël. C'est Dieu qui lui révèle ça comme ça. Donc, dans son arrêté royal, il ordonne aux Juifs qui sont là en Perse que tous ceux qui appartiennent à l'Éternel allaient à Jérusalem pour bâtir la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem.
il reconnaît l'autorité du Seigneur là-bas à Jérusalem. Et ça, personne ne lui a prêché quelque chose. C'est Dieu lui-même qui est venu réveiller son esprit et a mis dans son cœur que voilà ce que tu dois faire parce que cela accomplit la prophétie que Dieu a donnée par son prophète Jérémie. Verset 4. De tout endroit où séjournent tous ceux qui restent du peuple, les gens de l'endroit les muniront d'argent, d'or, de biens et de bétail avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. C'est-à-dire que le roi Cyrus ordonne à son peuple, les Perses, de donner aux Israélites qui sont en train d'aller construire la maison de l'Éternel, de leur donner de l'argent, de l'or, des biens et des bétails et du bétail comme offrande volontaire pour la maison du Dieu d'Israël qui est là-bas à Jérusalem. C'est extraordinaire quand même. C'est même invraisemblable que quelqu'un qui ne sert pas Dieu décide de construire une maison à Dieu et demande à son propre peuple de donner tout ce qu'ils ont comme bien en offrande à ce Dieu étranger pour qu'on aille construire sa maison là-bas. Si ce n'est pas l'Éternel qui peut faire ça, et tout cela, c'était simplement pour l'accomplissement d'une prophétie que Dieu a donnée. Donc, ça, c'était déjà pour poser un principe biblique, c'est que tout est entre les mains du Seigneur et Dieu utilise tout ce qui est entre ses mains pour accomplir sa volonté. Quand il a dit une parole, il utilise, peu importe, que tu le veuilles ou pas, que tu sois volontaire ou pas, si Dieu dit qu'il va t'utiliser comme maillon de la chaîne pour arriver à quelque chose, il va le faire. Bon, revenons maintenant sur l'histoire de Joseph. Prenons Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Dieu va parler à Abraham et il va lui dire quelque chose. Genèse chapitre 15 au verset 13. Genèse chapitre 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Ça, c'est une prophétie de Dieu lui-même. Ce n'est pas un prophète humain qui a donné cette prophétie-là. C'est Dieu lui-même qui a annoncé cette prophétie-là à Abraham. Donc, Dieu va maintenant prendre une personne au milieu des enfants de Jacob pour l'utiliser afin d'accomplir cette prophétie-là. Et cette personne-là va être Joseph. On connaît ce qui s'est passé en amont. Il a été vendu en Égypte par ses frères. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Potiphar même a reconnu l'Esprit de Dieu en lui dans Genèse 39. Et ensuite, la femme de Potiphar va lui faire des avances. Il va refuser. Il va se retrouver en prison. En prison, on a lu ce qui s'est passé. On a lu ce qui s'est passé avec Pharaon. Si je reprends juste Genèse 41 qu'on a lu tout à l'heure, Genèse chapitre 41, juste pour replacer quelques éléments de l'histoire, parce que c'est une chaîne en fait que Dieu a faite. Donc là, on s'était arrêté au verset 39. Lisons 40 jusqu'à 42. Genèse 41, de 40 à 42. Donc, il va dire à Joseph, c'est toi qui seras à la tête de ma maison et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Donc, c'est le numéro 2 du gouvernement. Il devient immédiatement le premier ministre, en fait. Donc,
Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Le Pharaon ôta son anneau, qui est un signe d'autorité, de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Donc, voilà comment Dieu va maintenant élever Joseph dans le pays d'Égypte. Nous sommes toujours, il y a une prophétie qui a été donnée à Abraham et maintenant, voilà un Hébreu qui est un enfant d'Abraham qui se retrouve en Égypte. C'est le pays dont parlait Dieu à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 13. Donc, nous sommes dans l'accomplissement de cette prophétie-là. Et Joseph est un élément déclencheur de cet accomplissement-là. Pharaon aussi est un élément qui rentre pour l'accomplissement de cette prophétie. Donc, c'est lui qui va élever, dans son songe, en fait, entre simplement dans l'accomplissement de cette prophétie. Dieu a choisi d'accomplir cette prophétie-là en passant par un songe. Joseph va passer par la prison. Bien évidemment, Dieu va prendre quelqu'un qui a une bonne conduite par sa conduite pour que tout le scénario soit cohérent. En tout cas, tout le cheminement que Dieu a choisi pour accomplir cette prophétie-là, il va prendre Joseph. Joseph va bien jouer sa partition. Le Pharaon même, bien que ne sachant ni le début de la prophétie de Dieu, ni la fin, il va jouer sa partition aussi et il va passer. Et tout ça, c'est dans l'accomplissement de cette prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Donc, Joseph va être donc élevé en tant que gouverneur. Genèse 46, verset 27. Il y a un autre morceau de l'histoire, là, je nous lis juste des petits morceaux pour montrer comment Dieu enchaîne. Il enchaîne une histoire et chacun joue juste un morceau. Donc, comme on a vu pour le roi Cyrus, Dieu était dans l'accomplissement d'une prophétie qu'il a donnée à Abraham. Si Pharaon se retrouve là, comme on a vu pour le souverain sacrificateur, comme on a vu pour Pilate qui sont des païens, Dieu peut réveiller leur intelligence afin qu'ils entrent dans le plan de Dieu et qu'ils disent ou accomplissent ou prennent une décision qui va accomplir le plan de Dieu. Qu'ils soient enfants de Dieu ou qu'ils ne soient pas enfants de Dieu, Dieu est capable de le faire pour un païen tel qu'on l'a vu là-bas avec le roi Cyrus. Donc, Genèse chapitre 46, verset 27. Donc, lorsque Joseph va être élevé en dignité en Égypte, on sait qu'il va avoir une famine du côté là où les enfants, les autres, ses frères étaient avec Jacob, son père. Et donc, au verset 27, autant pour moi, Joseph va faire quelque chose. Voilà. Donc, on sait bien, enfin, l'histoire, les frères de Joseph vont venir en Égypte, Joseph va les reconnaître, ensuite il va demander d'aller appeler son papa, il va demander si son papa est encore vivant, Jacob, et donc il va les faire venir en Égypte. C'est ça en fait la suite de l'histoire. Donc, les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui, étaient en tout 66 personnes, sans compter les femmes des fils de Jacob. Donc, fils de Joseph et Jacob. Donc, les fils de Joseph qui étaient nés en Égypte, 2 personnes. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vint en Égypte était 70. Donc, il y a 70 personnes de la famille de Joseph qui sont venues habiter dans l'Égypte. Ça, c'est la suite toujours de la prophétie. Tout ça, nous sommes en train d'entrer dans l'accomplissement de la prophétie que Dieu a donnée à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 13. Il lui a dit, ton peuple sera esclave dans un pays pendant 400 ans.
Donc, voilà maintenant le peuple d'Abraham qui se retrouve en Égypte sous la protection de Joseph. Pas de problème. Prenons Exode maintenant, suite de l'histoire. Exode chapitre 1, verset 5. Exode chapitre 1, à partir du verset 5, il est dit, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Donc, Exode chapitre 1, verset 5. Donc, on nous rappelle ce que nous avons lu dans Genèse 46, verset 27, que Jacob est entré en Égypte avec 70 personnes, donc 70 personnes de la famille de Joseph. Donc, verset 6 maintenant, Joseph mourut. Il fallait que Joseph meure parce que c'est lui qui était le protecteur des enfants d'Israël. Donc, quand il meurt, la suite de la prophétie que le Seigneur a annoncée, il faudrait qu'elle s'accomplisse et continue. Donc, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint régner sur l'Égypte. Pas celui que Joseph avait connu, pas celui qui avait élevé Joseph, pas celui qui avait entendu parler de Dieu par Joseph, un autre maintenant. Il n'y a plus de témoins de Dieu. Un autre pharaon vient, il n'y a plus de témoins de Dieu pour lui parler du Seigneur, comme Joseph l'avait fait auparavant. Donc, un nouveau roi, nous sommes au verset 8 de Exode 1, un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph et dont par conséquent n'avait pas connu Dieu. C'est ce qu'on a compris en lisant que Joseph avait présenté Dieu à Pharaon. Donc ce nouveau Pharaon-là n'a pas connu Joseph, donc il ne connaît pas Dieu derrière. Donc, il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors on établit sur lui des chefs, de corvée, ce qui n'était pas le cas du vivant de Joseph. Donc là maintenant, on établit sur les Israélites des chefs de corvée. Donc, ils entrent dans la servitude. Ce que Dieu avait annoncé à Abraham il y a longtemps dans Genèse 15, verset 13. Donc, alors on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et croissait, et l'on eut aversion des Israélites. Voilà, la haine va monter dans le cœur maintenant des Égyptiens par rapport aux Israélites. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Voilà comment le peuple d'Abraham est devenu esclave en Égypte. Ce que Dieu avait annoncé déjà à Abraham. Si nous regardons Exode 12, verset 40, ça c'est la fin de l'histoire, en tout cas la fin de la prophétie. Exode chapitre 12, verset 40 à 41. Exode 12, verset 40 à 41. Exode chapitre 12, verset 40 à 41. Donc, il est dit
que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de... Il y a certaines versions qui disent 430, donc de 400 ans, d'après ce que l'Éternel avait dit. Au bout de 400 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Donc, voilà en fait l'histoire de bout en bout qui a de l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Et dont le pharaon n'a été comme le pharaon qui a été en contact avec Joseph, puisque la question portait sur lui, n'a été qu'un maillon de toute l'histoire que Dieu a décidé dans sa propre souveraineté pour pouvoir accomplir la prophétie qu'il avait donnée à Abraham il y a longtemps avant. Donc, voilà également un autre aspect. Tout à l'heure, en fait, les frères sont allés dans le détail. Donc, ça, c'est une vision un peu plus globale, une vue d'ensemble, en fait, de ce qui s'est passé par rapport à la réaction que le pharaon a eue par rapport à ce que Joseph lui a dit de son rêve. Donc, c'était vraiment, ça s'est inscrit dans le cadre de l'accomplissement d'une prophétie que Dieu avait donnée déjà à Abraham longtemps avant. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Alain Patrick. Gloire à Dieu. Merci. Allô? Oui, frère. Allô? Oui, je voulais savoir, tu as dit dans Exode 12, 41, tu as dit dans certaines versions, tu as la version où c'est le même nombre, c'est 400 ans? Entre Exode 12, 41 et Genèse 15, 13. Il y a des versions qui disent 400. Parce que j'ai regardé les versions, ils disent tous 430. Attends, je vais vérifier. J'ai 430 chez Osterval. Moi, j'ai Darby, Louis II, Osterval, Martin. Et... Voilà. Quatre cent trente. Parce que dans acte 7.6, par contre, il Oui. dit 400 ans. Acte 7.6, il dit 400 ans. Pas pour vous, mais moi, il dit 400 ans, par contre. Oui, effectivement, il dit 400 ans. Les autres versions, effectivement, enfin, que j'ai sur le téléphone, parlent de 430 également sur Exode. Attends, je vais vérifier ça. Par contre, dans Galates 3.17, il dit 430. Galates 3.17. C'est une approximation.
Oui, oui, tout à fait. Je crois que c'est maintenant. Attends, je vais vérifier aussi ici. Ce qui est certain par l'Esprit de Dieu, c'est que ce que je crois profondément, c'est pour ça que je l'ai dit sans même vérifier qu'il y avait une version qui disait 400 ans, c'est qu'une prophétie qui est donnée par l'Éternel même, lui-même sans passer par un prophète, elle doit être exacte pile. Parce que là, c'est pas un prophète. Dieu n'a pas parlé par un prophète. Il a donné la parole directement à Abraham. Ouais. Certainement, si on retourne sur le texte d'origine, ça va être exactement de manière précise. Parce que Dieu, lui, ne peut pas approximer. Peut-être un prophète peut approximer, mais là, c'est Dieu directement qui parlait à Abraham. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Amen. 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 Sadina, S'il te plaît, frère, est-ce que je peux faire un retour en arrière avant que la sœur ne pose la question? oui, vas-y, frère, vas-y. C'est sur le sujet d'avant. Frère Sébastien, par rapport à la question que tu posais là sur le 430 et Oui. 400, c'est bien de creuser parce que c'est ce genre de comment dire, Ouais, d'incohérence. Un ça peut. musulman, par exemple, peut t'embêter avec ça. Exactement, je pensais à ça aussi. Il peut nous embêter sur les petits détails comme ça. Donc, c'est bien de gratter un peu. Donc, j'ai regardé dans un commentaire biblique et il me semble, il a bien détaillé, hein, il a bien expliqué en donnant beaucoup de détails. Mais bon, là, on n'a pas le temps. Mais l'idée principale, en fait, c'est que dans Genèse chapitre 15, verset 13, quand le Seigneur dit à Abraham que ton peuple sera esclave pendant 400 ans, il parle de 400 années d'esclavage. Et dans Exode chapitre 12, que nous avons lu tout à l'heure, verset... alors, c'est où déjà qui parlait de 430 là? 41. 41. Voilà, donc c'est dit au verset 40, le séjour des Israélites que les Israélites firent en Égypte fut de 430 ans. Tu vois? Et au bout de 430, ce jour précis, toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. On avait lu dans Exode chapitre 1, regardons, dans Exode chapitre 1, on a lu quelque chose. C'est là où il y a... Voilà, verset 5, oui. On avait dit là que... alors, non, le verset 6 exactement, c'est ce que... Bah oui, on peut lire à partir du verset 5. Le nombre issu des personnes issues de Jacob était du nombre de 70. En tout, Joseph était alors en Égypte.
Donc, Joseph mourut ainsi que ses frères et toute cette génération-là. Donc, en fait, au moment où Jacob est entré en Israël, jusqu'à la mort de Joseph, il n'était pas esclave. C'est après la mort de Joseph qu'ils sont devenus esclaves. Donc, ils ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte, mais ils ont séjourné en Égypte exactement pendant 430 ans. Donc, il y a 30 ans de la vie de Joseph où il n'était pas esclave. Amen, amen. C'est ça, en fait. Amen. Dans les passages qui mentionnent 430 ans, c'est la durée de séjour total. Et 400 ans, c'est vraiment 400 ans de servitude. Exactement. Parce qu'effectivement, dans Acte 7, il dit bien, Acte 7, 6, il dit bien, Dieu parla ainsi, sa postérité. Il dit, sa postérité séjournera dans un pays étranger. Après, il a dit, on le réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Donc, effectivement, même là, on voit les deux étapes. Il y a le séjour et après, par contre, pendant l'esclavage, enfin, lorsqu'il serait à service, c'est pendant 400 ans. Donc, effectivement. Effectivement, c'est vrai que comme tu as dit, c'est important aussi, parce que je vois, c'est vrai que j'allais creuser, etc. Parce que c'est un peu comme ça aussi, il y a beaucoup de choses comme ça dans la parole de Dieu, mais en fait, elles s'expliquent. C'est vrai que si on voit comme ça, on va se dire, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il s'est trompé, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme tu as dit, les musulmans, moi j'ai vu beaucoup de choses comme ça, par exemple, c'est comme si qu'ils ont un guide pour dire, ben voilà comment ridiculiser les chrétiens sur leur Bible. Et on voit exactement tous les versets, ils disent les contradictions, etc. Et effectivement, en fait, c'est parce que il faut voir vraiment la profondeur et que la parole de Dieu, ce n'est pas